La navigation sur la tablette Accès est assez simple. Du côté droit, on a une bande sommaire qui nous permet d'accéder à tous les articles qui sont de la section visée, et on a un menu qui nous permet d'accéder aux différentes sections, actualité, agriculture, sport, etc. Donc, si je clique sur sport, je vais accéder à ma section sport. Et à ce moment-là, tout ce qui se trouve dans la bande déroulante sur la droite va être le sommaire de la section sport. On a donc une série d'icônes aussi qui, justement, nous permet d'illustrer où est-ce qu'on peut interagir avec la tablette, soit en se déplaçant ou soit en cliquant pour avoir plus de contenu, plus d'informations, ou fermer une information, envoyer un courriel par exemple. On peut aussi être invité à participer à l'agenda, cliquer pour avoir des renseignements ou envoyer un courriel à l'auteur de l'article, réveiller une animation, pourra donc effectuer une recherche, visionner une galerie photo, écouter un extrait sonore, aller sur un site web, trouver des repères géographiques et voir du contenu supplémentaire. Donc, si je clique sur ma première vignette, ça me permet d'accéder à ce premier article-là. Si je clique sur l'icône vidéo, évidemment, je vais pouvoir visionner la vidéo qui est rattachée. Dans certains cas, on va avoir des éléments graphiques qui vont être aussi interactifs. Par exemple, ici, la carte me permet, avec le petit icône, en glissant mon doigt, de défiler certains renseignements sur la carte. De même, ici, on a une galerie photo, un exemple de galerie photo où je peux visionner plusieurs images en lien avec mon article. Deuxième couverture, donc dans le cas du design, du développement de cette interface, on a fait plusieurs articles. Ici, un autre exemple, un article sur 5 pages ou 4 pages, si je me souviens bien. Donc, on peut voir qu'il y a une vidéo d'insérer. Dans ce cas-ci, c'est une vidéo YouTube avec un lien avec la vidéo originale de l'auteur. Et on pourra donc visionner la vidéo, écouter avec son ou sans son, ou c'est au choix. Écouter cette vidéo, comme on peut le voir, il y a un bouton dans l'interface qui nous permet de lire la suite de l'article et de voir le reste de l'entrevue. Donc, il faut savoir que pour chaque article, le contenu est toujours sur la verticale. Plus on défile de pages verticalement, plus on descend et on peut lire l'article au complet. Dans cet article-là aussi, on voit qu'il nous est présenté des extraits sonores. Donc là, j'ai glissé du doigt vers la gauche pour accéder à la page suivante sur l'horizontale. Donc, dans ce cas-ci, une publicité. Et ici aussi, cette publicité-là est active, elle est animée et elle est interactive. Donc, en cliquant sur le petit curseur, le petit doigt avec les flèches, je peux faire défiler du contenu de droite à gauche et avoir plus de renseignements. Ici, on a un exemple de publicité où on a le petit plus qui nous permet de visualiser plus de contenu dans mon annonce. Ici, on a un exemple où on a un effet sonore. Si on clique sur le bouton Start Engine, on va avoir un extrait sonore. Et donc, c'est un exemple d'article assez bref, ici avec le chien. Une autre publicité, il y a plusieurs types de publicités. Les publicités peuvent être animées, interactives ou statiques, donc qui se passe rien, grosso modo. Et lorsqu'on clique sur la bande avec le nom de l'auteur de l'article, on peut accéder à sa boîte courriel et lui faire part de nos commentaires pour cet article-là, et on vous invite à le faire. Même chose sur cet article-ci. Donc, on clique sur le petit X pour refermer la boîte. Et dans ce cas-ci, donc, on a un article sur 2 pages. Une publicité ici aussi. Et on verra que lorsqu'on veut revenir, si vous regardez dans le coin en haut à gauche, on a le petit icône de A qui nous permet de revenir à la couverture originale de la section dans laquelle on est.
Donc, si je clique sur le A, je vais revenir à la couverture actualité parce que cet article-là fait partie de l'actualité. Si j'étais dans sport, ça m'aurait ramené à sport.